Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre un exercice plutôt classique sur les nombres complexes. On nous demande de résoudre une équation de deuxième degré et après d'exploiter les solutions pour montrer par exemple qu'un triangle est un triangle rectangle isocèle ou bien de montrer une rotation ou une translation. Alors on va commencer par l'équation du deuxième degré. Alors pour résoudre une équation de deuxième degré dans C, on suit presque la même procédure qu'une équation de deuxième degré dans R, à des détails près. Alors, on va commencer par calculer le delta. Alors, le delta, c'est toujours CP au carré moins 4AC, tel que A, ici, est égal à 1, B est égal à moins 18, et C qui est égal à 82. Donc on prend ces nombres avec leur signe, ici. Très bien, donc ça donne moins 18 au carré, moins 4 fois 1 fois 82. Alors, avec calculatrice, si on calcule moins 18 au carré, donc ça va donner 324. Moins 4 fois 82, ça donne 328. Donc c'est égal, delta est égal à moins 4. Alors l'équation, puisque delta est égal à un nombre négatif, ici on a l'équation dans R, bien sûr, cette équation n'a pas de solution. Mais les solutions dans l'ensemble C, c'est différent. Cette équation a vraiment deux solutions. Donc avant de trouver les deux solutions, on va écrire ça de cette façon. Donc on va prendre un petit delta au carré qui est égal à 1 moins 4. Donc on a le delta, puisque la racine est égale à 2i. Donc si on calcule le delta au carré, 2i au carré, 2 à la puissance 2 c'est 4, et i au carré c'est moins 4. Donc ça, c'est bien le racine. Donc les solutions sont de telle sorte, donc on a z qui est égal à moins b plus delta sur 2a. Et l'autre solution, ce n'est que z bar. D'accord? Donc, on sait que b est égal à moins 18. Donc, moins b, ça fait 18. Donc, plus 2i sur 2 fois a. A est égal à 1, donc c'est 2. Donc, ça, c'est égal à 9 plus i. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, ce n'est que le bar de cette solution-là, c'est conjugué, c'est 9 moins i. Donc, l'ensemble de solutions, ce n'est que 9 plus i et 9 moins i. Voilà. Donc, pour la deuxième question, on nous a donné 3 points A, B et C, et leurs affixes respectives sont petit a, c'est l'affixe du point A, petit b, c'est l'affixe du point B, et petit c, c'est l'affixe du point C. Donc, je vais les écrire ici. Donc, on a A qui a l'affixe 9 plus i, et B qui a l'affixe 9 moins i, et C qui a l'affixe 11 moins i. Donc ça, c'est appelé petit a, et ça, c'est appelé petit b, et ça, c'est appelé petit c. Donc la question A, on nous demande de montrer que C moins B sur A moins B est égal à
moins I. Ça, c'est juste un calcul généralement simple. Donc, C moins B, petit c sur moins B sur A moins B. Donc, ça va nous donner 11 moins I moins B qui est 9 moins I. Donc, lorsqu'on remplace un affixe par son expression, il faut mettre des parenthèses. C'est très important, surtout si les parenthèses sont précédées par un moins. Alors, 9 plus I moins 9 moins I. Donc, ça donne 11 moins I moins 9 plus I. Donc, on change de signe ici. 9 plus I moins 9 plus I. Alors, 11 moins 9, ça fait 2. Et moins I plus I, c'est 0. 9 moins 9, ça fait 0. Et I plus I, ça fait 2I. Donc, si on réduit par 2, c'est 1 sur I. 1 sur I, c'est connu que c'est égal à moins I, mais on peut la calculer ainsi. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par I. Tout ça, c'est pour trouver une écriture qui est algébrique. Donc, I fois I. Donc, c'est égal à moins I. Parce que I au carré est égal à moins. Et 1 fois I est égal à I. Donc, on a trouvé l'expression. Alors, on nous demande après de déduire que le triangle ABC est rectangle et isocèle en B. Très bien. Donc, déjà, on a une propriété qui dit que si C moins B sur A moins B, C moins B sur A moins B appartient à l'ensemble IR. Ça veut dire quoi? L'ensemble IR, c'est l'ensemble des nombres imaginaires purs qui n'ont que la partie imaginaire. Alors, dans ce cas, si on a ça, alors, on peut dire que l'angle qui est formé par cette expression-là, ce n'est que l'angle qui est AP, CB. Donc, ce P-là, c'est ça, C, c'est ça, B, c'est ça, et A, c'est ça. Donc, c'est égal à l'argument de C moins B sur A moins B de pi, qui est égal à l'argument, ça c'est égal à moins I, donc c'est moins I. Et l'argument de moins I, c'est égal à moins pi sur 2. Et vous savez que moins pi sur 2, c'est équivalent à 90 degrés, qui est un angle qui donne donc le triangle ABC et rectangle en B. Donc l'angle pi sur 2, c'est l'angle B, qui est un angle rectangle. Alors pour montrer que le triangle est isocèle, donc on sait que C moins B sur A moins B est égal à moins I. Nous, on va calculer leur module, donc ça donne ici. Donc c'est équivalent à dire que ça c'est égal à quoi? Donc le module de moins I c'est égal à 1. Et on sait que C moins B sur le module de 1 moins B est égal à 1. Donc j'écris un peu les détails, il faut les comprendre bien sûr. Donc on va multiplier ça, donc ça donne C moins B qui est égal le module de A moins B. Et ça, c'est ce module C moins B, ce n'est que la distance
CB, BC. Et ça, ce n'est que la distance BA. D'où, donc d'après 1 et 2, on a d'où ABC est un triangle rectangle isocèle en B. Donc, comme ça, donc on a B, A et C. Donc ça, c'est un triangle. Il y a rectangle ici. Et on a AB qui est égal à BC. Donc c'est isocèle. Très bien, donc on va passer à la question B. On nous demande de trouver la forme trigonométrique du nombre 4 facteur de 1 moins i. Très bien. Donc on veut la forme trigonométrique de 4 facteurs de 1 moins i. Très bien, donc il y a plusieurs façons d'écrire une forme trigonométrique, mais en général, une forme trigonométrique s'écrit sous cette forme. Donc z est égal au module de z, facteur de cosinus d'un angle alpha donné, plus i sinus de alpha. Alors il faut impérativement que ça soit être plus, et ça doit être positif. Cette forme-là s'appelle la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, on doit écrire 4 facteurs de 1 moins i sous cette forme. Donc, on va prendre 4 facteurs de 1 moins i. On a le 4 ici qui est un nombre positif. Donc, on va le laisser à part. Et on va aller calculer le module de 1 moins i. Si vous calculez le module de tout ça, de 4 facteurs de 1 moins i, c'est juste. Alors là, on va simplifier un peu et calculer juste le module de 1 moins i. Alors le module, comment on le calcule? On va prendre le racine. La partie réelle, ici c'est le 1 au carré, plus la partie imaginaire, ici c'est moins 1 au carré, sans le i. Donc le module de z qui est égal à la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, d'une forme algébrique. Alors ça est égal à racine de 1 plus 1, donc c'est racine de 2. Alors, on fait racine de 2, on l'écrit, et on factorise ça par racine de 2. Ça donne, donc lorsqu'on factorise par un nombre, on divise la partie réelle et la partie imaginaire par ce nombre. Donc ça donne 1 sur racine de 2, moins i, fois 1 sur racine de 2. On va essayer d'enlever le racine de 2 des dénominateurs. On va multiplier le racine de 2 par le nominateur et le dénominateur. Donc ça fait racine de 2. Donc ici, ça donne 4 fois racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. Alors si on vérifie le tableau ou le cercle trigonométrique, on a ici racine de 2 et ici racine de 2. On va l'écrire sous forme de cosinus 1. Alors le tableau dit que lorsque le sinus est égal à racine de 2 sur 2, et lorsque le cosinus est égal à racine de 2 sur 2, donc l'angle correspondant à ces deux angles sont pi sur 4. Donc il y a ici pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, que vous devez connaître. Ici, on va travailler par pi sur 4. Donc, ça donne 4 facteurs de 1 moins i, qui est égal à 4 racine de 2 facteurs. Donc, racine de 2, c'est racine de 2 ici, c'est le cosinus.
Donc, c'est le cosinus de quoi? De pi sur 4. Moins i sinus de pi sur 4. Donc, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas encore une forme trigonométrique, puisqu'on a ici un moins. Donc, il y a une propriété qui dit que lorsqu'on a z qui est égal au module de z, facteur de cosinus alpha plus i sinus alpha, alors z bar qui est égal au module de z, cosinus de moins alpha plus i sinus de moins alpha. D'une autre manière, donc si on a cette expression-là, moins i sinus alpha, donc ça c'est équivalent à dire, ou c'est égal à dire que la forme trigonométrique est cosinus de moins alpha plus i sinus de moins alpha. Et ça, on va utiliser ici. Donc ça donne 4 racines de 2 cosinus de pi sur 4, de moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. Voilà, ça c'est la forme trigonométrique du nombre 4 facteur de 1 moins i. Maintenant, on nous demande de calculer c moins a facteur de c moins b. Ça, c'est facile de montrer que c'est ça. Donc, puis de déduire que la distance AC fois BC est égale à 4 fois racine de 2. Donc, le calcul est simple. Donc, la question C. Donc, on va calculer C moins A facteur de C moins B. Donc, ça, c'est égal 11 moins I moins 9 moins I. 11 moins I moins 9 plus I. Donc ici, j'ai fait intégrer le moins. Donc j'ai remplacé petit a par son équivalent, petit b par son équivalent. Et j'ai fait intégrer le moins ici. Alors ça donne... Ça c'est 2 moins 2i. Et ça fait i moins i plus i c'est 0. Donc 11 moins 2 c'est 2. Ce qui dit, donc on va factoriser ici par 2, ça donne 4 facteurs de 1 moins i. Donc, on a trouvé l'expression demandée. Il suffit maintenant de passer à la distance. Donc, pour passer à la distance, il faut savoir que la distance dans les nombres complexes est équivalente au module. En général, la distance AB est égale au module de l'affixe de B, c'est petit b, et l'affixe de A en module. Alors là, on va calculer le module. Donc, on a le module de C moins A facteur du module de C moins B est égal au module de 4, 1 moins I. Le module de 4, 1 moins I, on l'a depuis le début, c'est ça. Ça, c'est le module, puisque ça, c'est la forme trigonométrique. Alors ça, c'est son module. Alors, ça donne 4 racines de 2. Donc, on a une propriété qui dit dans les modules, ça, on a, si on a le module de z fois z', donc ça donne le module de z tout seul fois le module de z'. On peut les séparer. Alors, ça donne le module de C moins A fois le module de C moins B. Alors, le module de C moins A, suivant cette propriété-là, ce n'est que la distance AC. Et ça, ce n'est que la distance BC. Alors, on a AC fois BC qui est égal à 4 racines de 2. Donc, on a montré ce qui est demandé.
La question suivante. Donc, on a Z, la fixe du point M. Z', la fixe du point M'. Ça, c'est en général. Et ce M', elle est l'image de M par une rotation R de centre B et d'angle 3π/2. Donc, on va écrire ces données. Donc, la question D, on nous a donné qu'on a un point M, l'affixe d'affixe Z. Et on a un point M' d'affixe Z'. Et on a une rotation de centre B et d'angle 3π/2. Et on a l'image de M est égale à M'. Alors ça, c'est les données qui étaient écrites dans la question D. Très bien. Donc il faut savoir que, en général, lorsqu'on a une rotation de centre oméga et d'angle alpha, et on nous dit que l'image de M est égale à M', alors Z' moins Z', c'est la fixe de M', de l'image, moins la fixe du centre de Z oméga, qui est égale à exponentielle de I l'angle alpha, facteur de Z, qui est la fixe du point M, moins la fixe du centre Z oméga. Ça, c'est la propriété. Nous, on nous demande de trouver l'expression de Z'. Donc, on va appliquer ça sur les rotations qu'on a. Alors, Z', qui est l'image de M', qui est la fixe de M', moins, donc, on doit avoir la fixe de B, donc c'est B, qui est égale à exponentielle de I 3π/2, facteur de Z, qui est la fixe de M, moins la fixe du centre B. On va remplacer chacun par son équivalent. Donc, Z', qui est égal, on va faire passer moins B de l'autre côté. On va calculer ça, donner une forme algébrique. Donc, une forme algébrique de E à la puissance 3π/2. On va la faire passer une forme trigonométrique qui est simple. Ça veut dire cosinus de 3π/2 plus I sinus de 3π/2. Donc, il faut savoir que 3π/2, c'est équivalent à moins π/2 modulo de pi. Donc, c'est un angle qui est rectangle. Donc, ça donne 0. Et ça donne moins 1. Vous pouvez le calculer. Le sinus de moins π/2 de 3π/2, c'est moins 1. Donc, ça donne moins I. Donc, ça, c'est égal à moins I. Donc, ça donne moins I. Facteur de Z, moins, donc la fixe de B. Donc, la fixe de B, on a c'est 9 moins I. Moins B, donc ça donne plus B. Plus 9 moins I. Donc, on a fait passer moins B de l'autre côté. Donc, ça donne moins I, facteur de Z, moins 9 plus I, plus 9 plus moins I. Donc, ça donne moins I fois Z, plus 9I. Donc, c'est juste une distribution. I fois I, c'est I au carré. I au carré est égal à moins 1 fois moins est égal à plus 1. Et on a plus 9 moins I. Donc tout ça, ça donne moins I. 1 plus 9, ça donne 10. Et 9i moins I, ça donne plus 8i.
Voilà, donc ça reste une dernière question. Puis vérifier que la fixe C', l'image du point C, ce n'est que 9 moins 3i. Donc on nous demande de calculer de la même manière que la fixe de C' est 9 moins 3i. Très bien. Donc on nous a donné que l'image de C est égale à C' par la même rotation, la rotation d'angle B, de centre B et d'angle 3π sur 2. Et on savait que Z' en général, qui est égal à moins IZ plus 10 plus 8i. Donc on va remplacer ça, c'est l'image, et ça, c'est la fixe principale. Donc on va appeler C', qui est la fixe du point C'. Donc on va poser C' qui est égal à la fixe du point C'. Ça, c'est petit C'. Alors C' est égal à moins I. Ici, c'est C, qui est la fixe du point C, plus 10 plus 8i. Donc on sait que la fixe de C, c'est 11 moins i, plus 10 plus 8i. Donc ça donne moins 11i. Moins i fois moins i, ça donne i au carré, donc ça donne moins 1. Plus 10 plus 8i. C'est juste des calculs simples. Donc moins 1 plus 10, ça fait 9. Et moins 11 plus 8, ça fait moins 3i. Et ça, c'est la fixe de l'image de C. Voilà, c'est tout pour cet exercice. N'oublie pas de mettre un j'aime et de faire un commentaire si nécessaire. Et à très bientôt.